Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java dans laquelle nous allons parler d'annotations communes. Ces annotations, elles sont au programme de la certification, donc il faut en connaître un minimum dessus. Et ces annotations, c'est deprecated, suppress warnings et safe varargs. Java.lang.deprecated, c'est le plus connu. Il s'applique à tout élément d'un programme dont on souhaiterait qu'il ne soit plus utilisé, mais qu'on conserve par rétrocompatibilité. Parce qu'on ne veut pas casser le code qui est déjà en place, et parce qu'on en a toujours besoin. Cette annotation, elle a deux attributs optionnels, le since et le for removal. Since, ça permet d'indiquer à partir de quelle version l'élément est deprecated. C'est un attribut optionnel. For removal, c'est une alerte qui précise que dans la prochaine version, l'élément a de fortes chances de disparaître. Donc là, il faut se dépêcher de s'en passer. Suppress warnings, c'est une annotation qui permet de masquer certains warnings qu'on a à la compilation. Donc vous en avez certainement déjà vu, hein, unchecked, deprecation, removal, preview, tout ça. Donc sur le bout de code concerné, on met l'annotation et on indique la liste des warnings qu'on souhaite masquer. La dernière annotation à connaître, c'est safe varargs. Elle est un peu plus subtile que les deux précédentes. Elle s'applique aux méthodes statiques, finales et privées, ainsi qu'aux constructeurs pour lesquels on pourrait émettre un warning que vous n'avez peut-être jamais rencontré et qui indique Possible heap pollution from parameterized vararg. Ces warnings, ils sont émis par le compilateur lorsqu'il pense qu'il y a un potentiel problème à l'exécution. Et l'idée, c'est de permettre au développeur de vérifier son code. Et quand la vérification est faite, si on a la confirmation que c'est un faux problème, on peut masquer le warning avec un safe varargs. Donc c'est assez similaire avec suppress warnings, auquel on préciserait varargs. Voyons des exemples tout simples. Le code suivant, est-ce qu'il compile? Il ne compile pas parce qu'on n'a pas indiqué les warnings qu'on voulait supprimer. Donc suppress warnings, ça doit nécessairement être accompagné de la liste des warnings qu'on veut ignorer. Alors est-ce que maintenant c'est bon? Là, on a rajouté les warnings, il n'y a pas de problème, c'est bon. Ce code, est-ce qu'il compile? On a indiqué safe varargs sur la méthode main, qui n'est pas une super méthode main, hein, puisqu'elle n'est pas statique, donc c'est pas vraiment une méthode main en fait. Et surtout, elle compile pas. Alors, qu'est-ce qui nous manque dans le code pour que ça compile? Si vous vous rappelez, le save varargs, c'est uniquement pour les méthodes qui sont finales, statiques ou privées. Et là, on est dans aucun de ces cas, donc c'est pas possible d'utiliser save varargs. On aurait plusieurs façons d'avoir du code qui compile, en rajoutant statique ou final, ou en changeant la visibilité de public à privé. Merci à tous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.